Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteurs Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour, comme à l'accoutumée, répondre au rendez-vous de la parole du Seigneur. Ce jour, nous voulons parler sur le cœur bouillonnant de haine, le cœur bouillonnant de jalousie, le cœur qui n'est pas dans la voie de l'Éternel. Et pour ce faire, nous allons lire d'abord l'évangile de Jean, chapitre 19, du verset 33 à 35. Il est écrit: mais étant venus à Jésus, comme ils y virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussi il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable. Et lui sait qu'il est vrai, afin que vous aussi vous croyez parole du Seigneur. Jésus-Christ, notre Maître, sur la croix est le témoignage des Écritures saintes. Cette étape de la mort de Jésus sur la croix est une étape riche en enseignement. Pour le cas d'espèce, nous n'allons pas nous attarder sur la valeur et la signification spirituelle de l'eau et du sang sortis du cœur de Jésus-Christ. Mais nous allons nous focaliser sur l'acte posé par le soldat. Ce soldat qui avait mission de rompre les jambes de Jésus-Christ. Mais l'ayant trouvé déjà mort, il a trouvé le côté où se trouvait le cœur. Et sa lance avait touché le cœur. Et il en sortit l'eau et le sang. Par cet acte, nous voulons nous interroger. Pourquoi avait-il percé le côté où se trouvait le cœur? Et pourquoi n'avait-il pas percé le ventre de Jésus-Christ, mais seulement le cœur? Voilà ces questions qui sont pertinentes et qui donnent de réflexion. Au-delà de ces questions, nous voulons comprendre maintenant l'importance du cœur. Le cœur est un organe central de la vie d'une personne, avec ses ventricules qui propulsent le sang nécessaire au fonctionnement des organes humains. Au spirituel, le cœur est le siège du bien ou du mal. Le cœur est l'organe auquel Dieu s'adresse. Le cœur a des oreilles spirituelles. Le cœur a des yeux spirituels. Le cœur est appelé à écouter et Dieu s'adresse au cœur. Le cœur peut entrer en contact avec le spirituel. Lorsque Dieu s'adresse à mon cœur, à ton cœur, cela veut dire que nous entrons en contact avec le spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs versets des Écritures saintes parlent du cœur, et au-delà de ces lectures, nous allons tirer la substance. Prenons dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Il est écrit: garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Proverbe est clair là-dessus.
Il dit, garde ton cœur plus que l'or, plus que toutes les richesses que tu as. Garde ton cœur plus que tout. Car du cœur, c'est du cœur qu'il y a des ouvertures, qu'il y a des opportunités. C'est du cœur que proviennent des rencontres heureuses. Le cœur dessine tout. Le cœur dévoile tout. Donc nous devons garder précieusement le cœur. Une deuxième lecture, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Il est écrit, « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. » Voilà. Si ton cœur est pur, il est saint, tu verras Dieu. Mais si ton cœur est rempli des impuretés, là, la conséquence est tirée de par soi-même. Une troisième lecture, c'est dans 1 Roi chapitre 3 verset 9. Il est écrit, « Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui est capable de juger ton si grand peuple? » Telle a été la prière de Salomon qui s'adressait à l'Éternel Dieu. Salomon est le prototype et notre exemple permanent. Salomon n'a pas demandé la richesse. Salomon a demandé à Dieu un cœur pur, un cœur qui écoute, afin de juger le peuple. Telle doit être la prière de nos dirigeants, de nos responsables, d'avoir un cœur qui écoute et un cœur qui discerne le vrai du faux. Oui, nous sommes dans les communautés, dans les églises, pasteurs, apôtres, nous écoutons, nous voyons beaucoup, mais sans discernement du cœur, nous risquons de prendre des décisions hâtives et qui nous amènent à la chute. Voilà pourquoi Salomon avait demandé un cœur qui écoute et qui sache discerner le bien du mal. Ces quelques versets sont indicateurs et font l'éloge d'un cœur pur, de l'importance d'avoir un cœur disposé, un cœur qui écoute, un cœur pur et saint. Parce que c'est du cœur et c'est avec le cœur que nous voyons, nous écoutons. Aujourd'hui, Proverbe 19, verset 21 peut nous dire ceci, qu'il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme. Nos cœurs aujourd'hui sont captivés, sont remplis de plusieurs pensées. Il y a des pensées de nuire, les pensées de jalousie, les pensées de meurtre. Toutes ces mauvaises pensées aujourd'hui sont remplies dans nos cœurs. Et là, nous devons être conséquents. Parce que si nos cœurs sont remplis de jalousie, de l'envie, de l'inimitié, si nos cœurs sont remplis de meurtre, des mauvaises choses, des accusations gratuites, des pensées négatives, cela a une conséquence immédiate sur nous-mêmes et une conséquence future sur ce qu'adviendrait. Imaginez lorsque dans un village, avant de préparer de l'alcool, on mélange, on laisse pourrir les maïs. Et quand ça va fermenter et ça commence
à bouillonner. Tel est aujourd'hui le prototype d'une personne qui est remplie dans son cœur de jalousie, de haine, de toute autre chose, de mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées individuellement vont bouillonner dans son cœur et conséquemment, dans sa vie physique, il va vivre des conséquences physiques et plus tard des conséquences spirituelles. Jérémie chapitre 17 verset 9 de dire: le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Moi l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, de par la position centrale du corps, je veux dire de par la position centrale du cœur, ce cœur est caché dans le corps au point central. Et le plus souvent, et ce qui est vrai, ce que nous pensons en nous n'est pas forcément extériorisé. On peut faire semblant d'aimer quelqu'un, vous l'approchez, vous vivez avec, vous mangez avec la personne, vous vous promenez, peut-être vous êtes même sur un seul lit en tant que couple, mais c'est que son cœur projette, c'est que son cœur fulmine, même au travail, collègues de service. Vous faites semblant de sourire, de rire, de se tapoter les mains, mais c'est que le cœur pense, projette, fulmine. Dieu dit: moi seul, je sonde les cœurs et le rein. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout fulminer, penser, mais Dieu voit tout, sonde tout. Et il dit, il va rétribuer à chacun selon ce qu'il pense, selon ce qu'il fait. Si toi tu penses du mal des autres, sache que ce mal te sera retourné. Si toi tu accuses faussement les autres, si dans ton cœur tu as des plans de meurtre, d'empoisonnement pour les autres, Dieu dit, nous allons récolter ce que nous sémons. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de ce que nous logeons dans nos cœurs, d'impureté, de mauvaises pensées, cela était même arrivé à Shimei. Shimei était l'un des généraux qui avait trahi David. Et qu'est-ce qu'un roi dit? Un roi chapitre 2 verset 44. Et le roi dit à Shimei, tu sais tout le mal que ton cœur a la conscience d'avoir fait à David. Mon père, et l'Éternel fait retomber ton iniquité sur ta tête. Voilà ce que nous croyons s'aimer, ce que nous croyons faire aujourd'hui, qui est passé. Tu as tué, tu as fait du mal, tu crois être passé. Mais il y aura un temps, où l'Éternel fera retomber ton iniquité sur ta tête. Voilà pourquoi Jacques chapitre 4 verset 8 nous recommande de nettoyer nos mains, de nettoyer nos cœurs, nous qui sommes de double cœur, afin que nous soyons purs. Un cœur pur voit Dieu.
Mais je voudrais revenir sur l'image du soldat. Le soldat qui avait pris la lance, il a percé sur le côté de Jésus-Christ. Cette image, je voudrais que tu puisses, toi qui m'entends ce jour, te refaire dans ta vie. Accepte que l'épée qui est la parole de Dieu maintenant perce ton cœur et que tu dégages, tu libères les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les iniquités, les meurtres, les jalousies, les envies. Libère ça de ton cœur afin que tu rencontres l'Éternel. Tu ne peux pas rencontrer l'Éternel Dieu tant que tu n'as pas encore libéré ton cœur de toute impureté. Dans le cœur est le siège des mauvaises choses pour ceux qui n'ont pas encore libéré leur cœur. Mais le cœur aussi est le siège des choses saintes, de l'amour, de la paix, de la bénignité, des bonnes choses. Parce que lorsque nous aurons purifié ce cœur, et ce cœur est disponible et propre à servir. Nous allons prier. Père éternel, Dieu d'Israël, il y a longtemps, nous avons emmagasiné dans nos cœurs des mauvaises pensées. Nous avons fulminé, nous avons habité dans nos cœurs la jalousie, les meurtres, des mauvaises choses, des accusations gratuites, de tuerie, par la parole du jour. Nous reconnaissons avoir commis et nous nous abandonnons entre tes très saintes mains. Laisse que ta parole ouvre nos cœurs et que ces mauvaises pensées puissent nous quitter afin que ton amour, ta présence, ta sainteté habite en nous afin que nous puissions te rencontrer dans ton royaume. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Maranatha, pasteur Elie Djema, ouvrier de la 11e heure.